Le mouvement des Gilets jaunes qui a démarré en novembre dernier trouverait une partie de ses racines, de son explication en tout cas, sur le terrain des inégalités. Il s'affaiblit en ce moment, on le voit bien, mais il dure déjà depuis 7 mois. Est-ce qu'il était prévisible dans ce contexte ? Il faut rester modeste. Peu de gens l'ont prévu. Nous, quand même, en revanche, on a pas l'impression que ça fait 15 ans qu'on en parle, nous, de ces tensions sociales, de cette fracture sociale, de ce ressentiment d'une partie des catégories populaires et moyennes. Mais les vraies moyennes dans notre système, autour de 1 600 € par mois. Après, restons modestes, personne n'avait dit il va y avoir ce mouvement social. Mais c'est vrai que quand même cette tension entre une partie de la population qui n'est pas forcément la plus démunie, la plus en difficulté, mais qui a le sentiment de ne plus participer au progrès ou de faire un effort, alors que dans le même temps on dit les plus riches, l'impôt sur la fortune, vous allez en payer moins. Là, ça choque, quoi. Là, il y a quelque chose qui clash dans ces catégories-là. Et puis, ça sort sur les ronds-points. Ça aurait pu sortir ailleurs. On parle de richesse, de pauvreté, de chiffres. Mais on revient toujours au sentiment et au ressentiment. Ce qui choque les classes populaires, c'est pas seulement qu'il y ait des riches. Quand on vous lit, c'est qu'il y a un double discours des politiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il me semble que c'est ça. On n'est certainement pas le modèle social le pire, comme j'ai dit. Les inégalités, c'est pas une forme d'explosion, mais c'est ce sentiment qu'il y a un décalage. En fait, ce que je dis, pas ce que je fais. C'est-à-dire que on tient un discours très fort sur les inégalités. Les inégalités, c'est parfois la tarte à la crème, à la mode, etc. Ouais. Et puis en même temps, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans la pratique? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour agir ? Prenons juste un exemple. On réduit la taille des classes dans l'éducation prioritaire. L'éducation prioritaire, c'est 1/5 des élèves. Les 3/4 des élèves des catégories défavorisées ne vivent pas dans ces territoires d'éducation populaire. Qu'est-ce que se disent les gens ? Attendez, qu'est-ce qu'on fait ? Pour qui on travaille ? C'est-à-dire, non, il faut, si on veut réduire les inégalités, il faut réduire les inégalités dans la France entière, pour l'ensemble, pour l'intérêt général. D'où, à mon avis, ce décalage. Ce décalage. Vous dites, Louis Morin, qu'il ne reste que 3 ans pour éviter que la France ne bascule aux mains d'un pouvoir autoritaire ? Je crois qu'il y a une très grande cécité médiatique par rapport à la force de l'extrême droite. Il y a toujours eu des pauvres et des riches en France. Oui, mais ça nourrit des tensions sociales croissantes. Malgré tout, quand même, le Front National fait quand même plus 600 000 voix aux dernières élections. Il y a cette tension très très forte. Il y a un ressentiment qui est fort. Moi, je crois qu'il y a une vraie urgence, parfois dont on ne se rend pas assez compte, et on aurait besoin d'une vraie mobilisation contre les inégalités, d'actions fortes. Pour faire en sorte de raccommoder un peu la France de façon universelle. Ça ne veut pas dire faire des choses uniquement pour les pauvres. Au contraire, ça veut dire faire des choses pour tout le monde, d'un point de vue universel. Tout le monde doit se retrousser les manches et il faut que ça profite à tout le monde, l'ensemble de la population, mais pas simplement des catégories. Voilà.